l'amitié, l'agriculture, les grottes extraordinaires. C'est tellement le fun, l'exploration, mais... On n'a pas le temps de niaiser, faut se dépêcher! Go, 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 go! Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Et oui, Stardew Valley, le jeu de société, arrive sur notre table. Le jeu inspiré évidemment du jeu vidéo de Concern Ape. On est très excité d'y jouer parce que, pour rien vous cacher, j'ai plusieurs dizaines d'heures, voire même peut-être une centaine d'heures sur le jeu vidéo. Alors j'étais très excité de savoir qu'est-ce que ce jeu-là a gardé de son grand frère jeu vidéo? Comment il s'est démarqué aussi? Parce qu'évidemment, on ne peut pas tout apporter dans un jeu de société. Ça ne peut pas être exactement la même chose. On ne veut pas que ce soit exactement la même chose non plus, forcément. Les critiques en ligne étaient plutôt mitigées. Certains criaient au génie, d'autres peut-être un peu à la complexité du truc. Bref, vous allez voir, je vais vous expliquer d'une manière un peu particulière. J'aimerais vous présenter la première partie que j'ai jouée, la première soirée que j'ai vécue avec ce jeu-là. Premièrement, je l'ai apporté chez moi, j'étais très excité de le montrer à ma copine. T'ouvres le jeu, premièrement, beaucoup de stock à l'intérieur. C'est pas nécessairement négatif, beaucoup de dépunchage. On se dit, regarde, on va le vivre de toute façon. C'est un jeu, pour ceux qui connaissent, le jeu vidéo, où est-ce qu'on va découvrir énormément de choses. On va découvrir l'histoire de ce village-là. On va développer notre petite ferme. On va peut-être faire des cadeaux aux gens, découvrir la faune, la flore, la grotte aussi. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses dans le jeu vidéo. Et donc, c'était évident qu'il allait en avoir quand même pas mal sur le plateau également. On a lu les règles, ensuite on a regardé une vidéo d'explication, et dans la vidéo d'explication, ça nous disait « Prenez le paquet de cartes ». C'est un des nombreux gros paquets de cartes qu'il y a dans le jeu-là. Prenez ce paquet-là, mettez à la fin du printemps la carte « Fin du printemps », et passez au travers carte par carte, et quand vous aurez fini le paquet, la partie est terminée. C'est la vidéo qu'on a regardée, beaucoup de likes sur la vidéo, etc. Fait qu'on était comme, bon, ben, ça a bien du sens, ça, et on s'est mis à jouer. Et après 1h30, voire peut-être 2 heures, on n'avait pas fini le printemps encore. Et ça, c'était étrangement très rafraîchissant pour un board game parce que, premièrement, c'est un jeu coopératif ici où est-ce qu'on va essayer de découvrir, faire différentes actions pour aller plus profondément dans la grotte, comme je vous le disais, peut-être planter des nouveaux légumes, des fruits et des légumes, rencontrer des amis, on est excités de voir les amis, les mêmes bonhommes qu'il y a dans le jeu, tu sais, tout ça est très chouette et le long temps de la game n'était pas nécessairement problématique parce qu'on se disait, le jeu vidéo, c'est un casual game. C'est normal qu'il te demande en tant que board game de le laisser sur la table. Puis de laisser, d'y revenir, puis éventuellement de continuer à y aller très tranquillement. Le but du jeu étant de répondre à 3 demandes de ton grand-papa. Donc, des demandes telles que avoir en fin de partie 2 fois le nombre d'animaux qu'il y a de joueurs. Donc, si on joue à 2, 4 animaux, etc., etc. Peut-être aller jusqu'à la fin de la grotte, etc. Et on trouvait le jeu très généreux. Mais, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la vidéo avait fait une grave erreur et c'est pas 60 cartes qu'il te faut dans le jeu, c'est 12. Donc, on en met... en fait, c'est 16, c'est 4 par saison. Donc, en fait, le jeu, c'est une course. Et on s'en est rendu compte à notre deuxième partie, on s'est rendu compte qu'on avait mal joué notre première partie. Et là, il y a quelque chose qui se met à bouillir en dedans de moi qui se dit « Mais si tu joues mal à un jeu, puis il est vraiment, vraiment le fun, est-ce que c'est un problème? » Peut-être un sujet pour un prochain 2 jeux bacon, éventuellement. Je pense qu'il y en a beaucoup à développer à ce niveau-là, à savoir que, c'est ça, quand tu fais une erreur comme ça, quand tu te bases sur quelqu'un qui te dit « Ah oui, c'est comme ça que ça se joue », tu te bases là-dessus, puis pendant 6 mois, tu joues à un jeu, puis tu es super excité, puis c'est ton jeu préféré, tu te rends compte que finalement, le personnage que tu utilises tout le temps, il est broken, puis ça n'a pas rapport, c'est pas le même qui est écrit. Est-ce que c'est nécessairement grave? Pour ça, il faut répondre à l'autre question qui est
si tu joues correctement à Stardew Valley, est-ce que c'est encore le fun? La réponse, moi j'ai joué plusieurs parties. Ma réponse, après ma barre comme ça, c'est oui, le jeu est encore plaisant. Par contre, il se différencie beaucoup du jeu vidéo à ce niveau-là parce que ça devient une course. Hein? En 16 tours, on essaye de terminer les 6 objectifs qui sont ici. Premièrement, il faut les révéler, donc ça coûte très cher. Et il faut aussi faire les 3 objectifs ici. 9 objectifs de manière coopérative. Il n'y a pas beaucoup de board game là, qui a autant de choses à faire pour réussir en si peu de tours. Ça fait vraiment en sorte que quand tu as un objectif, c'est se rendre au fond de la mine, ben tu vas vouloir qu'un des joueurs aille le personnage qui fait foraging, donc qui va dans la mine, et que ce soit ça que la personne fasse cette partie-là. Et ce serait ma première grosse critique de Stardew Valley. C'est un jeu asymétrique. Donc, dans un contexte où le jeu, ça va te prendre 2 semaines jouer au jeu, c'est pas grave parce que ben, des fois, mon personnage qui fait du forage, donc mon mineur, hein, il va pouvoir aller pêcher, puis c'est pas grave. Il va peut-être investir pour aller faire des poules ou des vaches, ou peut-être aller chercher des items, des événements, etc. On va explorer, c'est pas grave. Dans une course, si ton mineur fait autre chose qu'aller à la mine, il perd son temps, puis il perd le temps de tout le monde. Et ça, je trouve ça très dommage dans un jeu qui se voudrait, dans son ADN, un jeu plus de « ben fais qu'est-ce qui te tente, ça va être chouette, puis on va développer quelque chose de grand ensemble, puis ça va être beau ». Même au niveau des valeurs du jeu vidéo, c'est comme ça. Ici, on n'est pas là du tout. On est vraiment plus à « ben toi, tu pêches cette partie-ci, puis c'est ça que tu fais ». Puis si à ton tour, tu veux faire autre chose, comme aller à la mine, ben assure-toi que c'est après le tour de la personne qui est optimisée pour aller à la mine, puis qui n'a pas réussi son tour, donc ce serait pertinent que tu y ailles. Vous voyez ce que je veux dire? À ce niveau-là, je trouve que le jeu est plutôt oppressant, est un peu stressant, donc tout le contraire de ce que Stardew Valley veut être. Est-ce que ça en fait un mauvais jeu? Vraiment pas. J'ai trouvé ça quand même chouette. Il y a vraiment un côté pandémie plus que... Bien évidemment, on y revient tout le temps, hein, mais tu sais, un jeu où est-ce qu'il y a une course contre la montre, où est-ce qu'on essaye de réussir des choses. Ce qui va aussi à l'encontre du design du board game ici, pour 2 raisons. Premièrement, les cartes et les tuiles. Il y a énormément de cartes et de tuiles, et ça, c'est pas une erreur. Elles vont toujours être mises en jeu, donc la mise en place est extrêmement fastidieuse et longue, mais toutes les cartes qui sont ici vont toujours l'être, alors que dans une partie, ton gros paquet d'items, ben, tu vas peut-être en voir 2 dans la partie. Et dans ta prochaine partie, tu vas brasser tes items, et tu vas peut-être en voir 2 ou 3, dont 1 ou 2 que tu as déjà vu dans la partie d'avant. C'est un peu absurde à ce niveau-là. Bien sûr, on essaye de se baser un peu sur ce que le jeu vidéo est à la base, puis on veut avoir le plus d'objets possible, surtout les bobettes de Lewis. Hein? Pour ceux qui ont joué au jeu vidéo, on les veut, les bobettes de Lewis, on veut les trouver. Ça se peut qu'après 6, 7, 8 games, vous les voyez jamais, ces bobettes du maire de la ville. Mais elles sont là, elles sont dans le jeu. Même chose pour, et attention, pour pas que ça tombe, le plateau de légumes, de lait, d'œufs, etc. Il est un peu ridicule, à mon avis, parce que on a un légume par valeur, par saison. Donc, on a nos... il n'y en a pas l'hiver, parce que les légumes ne poussent pas l'hiver, mais il y a les 3 premières saisons ici. Attention pour les cœurs sensibles, j'ai une photo qui prouve que le dépunchage était plutôt fastidieux. Et les parsnips ou les patates vont être nos légumes de valeur 3 du printemps et les bleuets vont être nos légumes, nos fruits plutôt, de valeur 3 de l'été. Mais ça aurait pu être le même affaire. Genre, il n'y a pas de raison pourquoi on passe d'un... La seule raison, en fait, puis ça, c'est évident, c'est que la seule raison pour laquelle il y a autant de stock dans le jeu, c'est pour faire plaisir aux gens qui ont joué aux jeux vidéo, puis qui aiment ça retrouver tous les villageois dans le paquet, qui aiment ça retrouver tous les méchants qu'il y a dans la grotte, qui aiment ça retrouver tous les événements qui peuvent se passer, mais vous verrez jamais ça dans une game. Fait que je pense qu'il y a eu un laisser-aller un peu fou.
Une autre critique aussi, très rapidement, tu sais, il y a plein d'actions que tu peux faire, puis est un peu contradictoire mon autre critique d'avant, mais il y a plein d'actions que tu peux faire, et fondamentalement, le jeu de Stardew Valley, le jeu qui est au cœur, c'est faire ton jardin, faire ton terrain, hein, faire ce genre de puzzle-là qui est de placer les choses, et il ne se retrouve pas du tout dans le board game, donc c'est pas Agricola. Donc, pour ceux qui aiment cette partie-là de Stardew Valley, elle ne se retrouve pas ici. Et il y a beaucoup d'autres jeux qui font cet aspect-là du jeu vidéo beaucoup, beaucoup mieux que ce board game-là. Donc, est-ce que les gens qui ont aimé le jeu vidéo vont triper sur le jeu de société? Ça dépend ce que tu as aimé dans le jeu vidéo, je vais vous dire, parce que, ben, effectivement, ici, on est un peu plus stressé, un peu plus bousculé dans ce qu'on doit faire, un peu plus... On te tient par la main un peu plus aussi. Et ça, je trouve ça dommage. Par contre, si ce que tu as aimé, c'est... Tu peux pas marier Evelyn, fait que c'est pas un bon exemple, mais marier Willy non plus, tu peux pas. Mais marier Harvey, hein, si tu as aimé marier Harvey, ben tu peux dans ce jeu-là. Donc, si tu as aimé l'aspect social, la pluralité des objets, si c'est le côté un peu humain hein, que tu as aimé là-dedans, ben peut-être que tu veux payer le prix de la boîte, premièrement. Et deuxièmement, juste t'asseoir et avec tes petits villageois comme ça et les regarder et voir... Ah ben oui, c'est vrai que Vincent, il aime le lait dans le jeu vidéo. C'est vrai ça qui fait ça. Ah, le petit dwarf dans la grotte. Je l'aime tellement, le petit dwarf. Je suis ami avec le petit dwarf dans le jeu vidéo, ça. Ah, Marou. On l'aime, Marou. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.